ici on a plusieurs appareils. En réalité, on en a, disons, principalement 4 pour l'image et 1 pour le son. Les 4 sont celui-ci qui est le générateur de caractères à droite. Ici, c'est le mélangeur d'images. Ici, c'est l'ADO, c'est une machine qui permet de travailler les images, de les resserrer, de les faire tourner. On a, disons, c'est pas vraiment du 3D, c'est pas du 2D, c'est du 2D et demi, c'est-à-dire qu'on a l'impression de pouvoir faire tourner des images, non seulement dans le plan, mais un peu dans l'espace. Ce n'est qu'une impression. Ici, c'est la table de montage, c'est une BVE 900 transformée en BVE 910, c'est une Sony, et donc toutes ces machines vont nous permettre de pouvoir faire un montage et faire de l'habillage. Le montage se fait par cette machine, c'est-à-dire la table de montage, l'ordinateur de montage. L'habillage se fait par le générateur de caractères, si on veut mettre des titres ou des sous-titres, par le mélangeur qui va nous permettre de passer d'une image à l'autre avec différents systèmes, c'est-à-dire soit des fondus enchaînés, soit des rideaux de diverses formes. On peut aussi travailler les images pour les rendre plus grandes ou plus petites, pour les déplacer, pour les placer dans un coin, ou pour les faire arriver, repartir, etc. etc. Et tous ces systèmes vont nous permettre donc un habillage des séquences qu'on a à faire. Bien entendu, ces séquences vont arriver de sources différentes. Derrière nous, on a la possibilité d'avoir 4 lecteurs, mais en fait la table de montage ne va permettre d'en avoir que 3 intersynchronisés. Le 4e étant l'enregistreur. Donc on a une commande de 4 magnétoscopes synchronisés qui peuvent fonctionner ensemble, sur lesquels on a accès au timecode. Donc on va avoir 3 sources et un système de montage. En haut, on a les téléviseurs. Les téléviseurs sont marqués par des chiffres qui sont les numéros des machines. Celle-ci, c'est le 75. Celle-ci, c'est la 2006. Ici, on a l'ADO. Là-bas, on a le preview. Ici, on a le 8 mm. On a le BVU. Et donc, voilà. On va avoir des sources qui arrivent. Les sources peuvent être multiples, mais si ce sont des magnétoscopes, ils ne seront intersynchronisés et ne pourront agir par l'intermédiaire de la table de montage que s'ils sont au nombre de 3. Alors bien entendu, il faut qu'ils soient en phase, il faut qu'ils aient un timecode, il faut tous les éléments nécessaires. Mais par contre, les sources, on peut en avoir. Source extérieure, 1, 2, 3, on en a 7. Sur cette régie, on rentre 7 sources extérieures possibles. D'accord ? Donc, alors, on va voir déjà sur ce mélangeur comment ça se passe. Eh bien, ça se passe un peu de la même manière sur tous les mélangeurs. On a en général une barre d'entrée, en fait 2 barres d'entrée, 2 barres de sortie et une barre d'incrustation qu'on appelle la barre de Keyer. Donc, toutes les sources vont arriver dans la barre d'entrée, dans les 2 barres d'entrée, et elles vont sortir par les barres de sortie. Ces 2 barres d'entrée sont accessibles par le T-bar, c'est-à-dire qu'ici on a le T-bar qui nous permet de passer d'une image à une autre. Vous voyez d'ailleurs que les petites lumières changent. Ici j'ai une mire de barre, quand je passe j'ai une couleur. Voilà, je vais revenir. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours ce qui est inscrit en haut que l'on voit à l'écran.
ça ne veut pas dire que ça va être enregistré. Ce qui est enregistré ou enregistrable, il y a plusieurs systèmes, mais là, vraiment, la barre de sortie, c'est parmi les deux barres d'en bas, celle d'en haut. Vous remarquerez que sur les deux barres de sortie, on a le même nombre d'entrées que sur les barres d'entrée, plus une. Alors sur la barre de sortie, si je mets une couleur, j'ai une couleur. Si je mets une lumière de barre, j'ai une lumière de barre. Si je mets autre chose, j'ai évidemment ce que j'indique. Et le dernier bouton est marqué ME, c'est le Mix Effect. Quand on se met sur le Mix Effect, on a le résultat de ce qui se passe dans les barres d'entrée. Dans les barres de mélange d'entrée. Ok? Bon. Ici, comme source, pour l'instant, on n'en a qu'une possible. À l'intérieur, vous avez soit du noir, soit une mire de barre, soit un fond coloré. La seule que l'on a ici, possible pour l'instant, parce qu'on a mis les autres en marche, c'est le générateur de caractères qu'on appelle le QCG 500, puisque c'est un Quintafon 500. Ici, ce QCG 500 peut rentrer dans le mélangeur, mais il peut aussi être à la sortie du mélangeur. On a donc deux possibilités. Ces deux possibilités sont commutables par le QCG 500 lui-même. Nous, on a décidé de le faire rentrer dans le mélangeur pour pouvoir l'utiliser comme une source et pour pouvoir envoyer les titres, sous-titres et autres sur n'importe quelle image. On peut aussi le mettre en sortie, auquel cas on ne peut plus travailler dessus, c'est-à-dire que quand on va envoyer un titre ou un sous-titre, il sera forcément sur l'image de sortie. C'est-à-dire ce sera la dernière image qu'on aura, et donc on la verra obligatoirement. Tandis qu'en la rentrant dans la régie, on peut la commander par le T-bar de la voie d'entrée ou de la voie de sortie, de manière à le mettre ou à ne pas le mettre. Ça nous permet aussi de l'incruster. Donc, on va le positionner comme source. Pour ça, il faut le lui dire. Eh bien, on appuie sur CG. En haut, il nous met Select Up or Down Channel. C'est-à-dire, ou bien vous vous mettez en avant ou en arrière, au-dessus ou au-dessous. Nous, on se met au-dessus. Donc, avec la petite flèche, on met Up. Et on fait Take. À partir de ce moment-là, je peux utiliser ce qui se passe dans cette machine sur la régie. Il faudra que vous appreniez comment fonctionne ce QCG 500. C'est un petit logiciel qui est sympa, qui est pas mal. Il ne fait pas énormément de choses, mais il est très intéressant. On va appeler une page. On a 200 pages en mémoire par disquette. Donc 200 pages grosso modo, parce qu'il ne peut y en avoir que 150 s'il y a beaucoup d'effets, c'est-à-dire si on a des titres qui roulent soit verticalement soit horizontalement, c'est-à-dire le roll et le crawl. Alors ça prend beaucoup plus de place, ça dépend de la place de chaque page, mais enfin on peut au moins compter sur une centaine à tous les coups, on n'a pas de problème. Donc ici on va rappeler une page, celle qui ne sert jamais c'est la page 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y compter, elle peut s'effacer, elle ne reste pas en mémoire. Enfin, elle reste en mémoire, mais quand on l'éteint, elle peut disparaître. Alors que les autres, une fois qu'elles sont enregistrées, on vous demande si vous voulez l'effacer ou non, sinon vous ne pouvez rien faire dessus. Donc on va appeler la page 1, pour ça on fait Recall, Shift 1 et Take. Voilà, on est sur la page 1, il n'y a rien. On va voir si sur les autres pages il y a quelque chose. Là vous voyez qu'il est affiché 1 et 2. Si vous appuyez sur Take, on va passer sur la page 2. La page 2, on a quelque chose qui défile. On a un défilement. Bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette image, je peux l'utiliser directement sur la régie. En me mettant sur la barre de sortie, si j'appuie sur QCG 500, je l'ai à l'image. Bien entendu. Mais je n'ai que ça. Vous voyez, j'avais la couleur, j'avais la mire de barre, je mets le QCG 500, j'ai le titre. Ouais. Par contre, si je suis en Mix Effect, que j'ai la mire de barre, si je rentre en QCG 500, j'ai la même chose. Je remets la mire de barre, mais comme je peux passer par la régie, il me suffit
de rentrer par exemple sur le quilleur 1, c'est-à-dire sur la barre des quilleurs. En éclairant le quilleur 1, je me mets sur le QCG 500, là la lampe est grillée, il faudrait la changer. Si maintenant je mets ici, je rentre le quilleur 1, j'ai gardé la mire et j'ai incrusté le titre. D'accord? Alors ça, je l'ai fait rentrer en cut, mais je peux très bien le faire rentrer par le T-bar. Comment je vais faire? Eh bien, vous voyez que devant le T-bar, il y a 6 boutons. Ces boutons vont me commander ce que fait le T-bar. Ici, je suis en background, donc quand je change, je bouge le T-bar, je passe du background A au background B. Mais en fait, on reste sur le background A, mais c'est le background B qui monte, ce qui était dans le background B monte dans le background A. Donc, puisque j'ai background qui est éclairé, le T-bar va changer ça. Si j'avais le quilleur 1, eh bien quand je touche le T-bar, je fais apparaître le quilleur 1 ou je l'enlève. D'accord? Si maintenant j'appuie sur... Mais vous avez vu que je garde la mire de barre. Si je veux à la fois changer la mire de barre, passer sur une autre image et la titrer, eh bien j'éclaire le quilleur 1 et le background. Là je suis sur le background 1 A, j'ai la mire de barre. En basculant, je vais à la fois changer le background et le quilleur. Je vais passer donc sur la couleur, le fond coloré, et je vais le titrer. Parce que en bas, en sortie, je me suis mis sur le mix effect. Mais je pourrais très bien garder une mire de barre sur la sortie. Par contre, si maintenant que je ne suis plus en mix effect en sortie, eh bien je vais pouvoir bricoler et je vais avoir tout ce que je fais sur le mix effect, je vais pouvoir l'avoir là-bas en preview. Je peux donc préparer des effets tout en gardant à la sortie une image que je suis en train d'enregistrer. Et donc si je juge que mon image prévue m'intéresse, alors à ce moment-là, je passe par la barre de sortie, et la barre de sortie sur laquelle j'avais mis la mire de barre, il me suffit, puisque sur l'autre j'ai mis le mix effect, de pousser le T-bar, et j'obtiens ce que j'avais mis au preview. Donc on a la possibilité de préparer des effets, et de les envoyer quand on veut. D'accord? Ça c'est les 2 barres d'entrée et de sortie. La barre des quilleurs, on a 3 quilleurs différents, plus un 4e, mais qui est un peu différent, qui est un peu spécial, c'est le Unique. Mais ici on a 3 quilleurs, dont 2 sont commandés par le T-bar d'entrée, et le 3e, le DSK, qui est commandé par le T-bar de sortie. Quel est le problème? Eh bien, les 2 premiers vont intervenir avec le T-bar d'entrée, c'est-à-dire sur les images d'entrée. Par contre, le mix de DSK, il va arriver directement, et il va me servir d'incrustation, mais il sera en dernière position. C'est-à-dire que de toute façon, si je mets le DSK, dans le DSK, si je mets le titreur, quand je vais passer sur la barre de sortie, j'ai un problème là. Le DSK, qu'est-ce qu'il y a? Mon DSK ne marche pas. Pourquoi? Là, on a un problème parce que là, je ne peux pas rentrer. DSK, G700. DSK, j'ai bien le 4. Je vais mettre d'autres choses ici. On peut voir. Non. Ah, voilà autre chose. La régie est en train de nous faire des problèmes.
DSK n'a pas l'air de marcher, tant pis pour nous. Je vais le supprimer. Bien. Bon, on verra tout à l'heure, il y a un problème à la régie, il y en a d'autres d'ailleurs, il faudra qu'on regarde ce qui se passe. Bien. Voilà donc le titrage, le mélangeur. Ici, on a l'ADO, donc le compresseur d'image. Il faut le mettre en marche. Voilà. Et pour aller dans l'ADO, on passe obligatoirement par un quilleur, par un des 3 quilleurs. Hein. J'ai ici la position, c'est-à-dire que l'ADO on le trouve sur la position loop, c'est-à-dire qu'en fait il fait un circuit d'aller dans l'ADO et de retour, et là il me suffit de choisir quel quilleur par quel quilleur je vais rentrer dans l'ADO. Bien ici je vais rentrer dans l'ADO par le quilleur 1 par exemple. Maintenant je vais essayer de voir si le DSK il marche. Je vais rentrer par le DSK, ouais, il a l'air de marcher. Bien, je vais revenir. Ça, ok, je remets le quilleur 1, je fais une entrée quilleur 1, comme j'ai rien dans le quilleur 1, puisque j'ai pas mis, je vais mettre le titre là-dedans, et à ce moment-là, une fois que le titre arrive là-dedans, si je mets en place ici le quilleur 1, ben, il me revient. Il me revient, mais ce titre, je peux le diminuer, je peux le déplacer, je peux lui faire tout un tas de trucs, je peux lui faire un nœud ou quoi. Vous voyez cependant que là, on a le titre sur un fond noir, exactement comme sur le titreur. Il n'est donc pas incrusté. Parce que dans l'ADO, j'ai 2 positions possibles. Soit d'envoyer une image directement, soit de l'envoyer grâce à l'incrustateur. Je me mets donc en Digimat on, et là, immédiatement, j'ai ça qui peut se déplacer, voilà. D'accord? Je peux revenir à 0, bien sûr. Et alors, on peut travailler ces images, vous avez vu que j'ai pu la réduire. On va la réduire un petit peu. Voilà. On va la tourner. On va... Quand on va avoir besoin de toi, c'est pour déplacer un bêta. Vous voyez que tu l'aides à faire de la et donc je peux le déplacer comme ça. Je peux le déplacer comme ça. Et si maintenant je remets la machine en marche, là voilà. D'accord? On peut donc donner diverses formes aux images par l'intermédiaire de l'ADO. Je n'ai pas compris ce que c'était le DSK. Le DSK, c'est un incrustateur. Malheureusement, qui là n'a pas l'air de vouloir sortir. Mais c'est sur le mélangeur. C'est sur le mélangeur. Voilà, j'ai mis le DSK, il sort pas. Il sort pas, donc j'ai un problème à la régie, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est un incrustateur, on en a 4. Il y en a 3 ici, et il y en a un autre ici. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, je ne sais pas du tout, j'arrive pas à rentrer là-dedans. Le Unique, c'est lorsque l'on revient de l'ADO, on met en incrustation tout ce qui se passe dans la barre d'entrée. Or là, je n'arrive pas même à rentrer le DSK, il ne veut pas rentrer, bon, je sais pas pourquoi. Là, j'avoue qu'on a un problème, certainement de configuration de la régie, on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Enfin, le montage, on a ici la table de montage, qui permet évidemment de faire du cut comme n'importe quelle barre de montage, n'importe quel système de montage, c'est-à-dire aussi, ça permet de faire ce qu'on appelle de la B-roll, c'est-à-dire un lecteur, un enregistreur, il suffit de faire un point d'entrée sur l'un, un point d'entrée sur l'autre, on fait un preview, on fait un enregistrement.